Nous vous aimons, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, parlez-nous, que la grâce de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste. Cette courte exhortation que nous voulons partager, que tu glorifies Jésus dans tout ce que nous allons dire. Merci pour ta paix, merci pour ta présence, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, nous vous aimons, nous vous saluons. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons tendance à responsabiliser Dieu. Nous accusons Dieu, souvent à tort. Ce qui est grave, il nous arrive souvent de condamner l'Éternel des armées, de condamner Dieu, de condamner Jésus-Christ. Quand nous faisons face aux difficultés, aux épreuves, nous avons tendance à dire, Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Pourquoi moi? Même le chrétien, pendant la prière, quand il invoque l'Éternel des armées, peut même s'en prendre à Dieu, au Saint-Esprit, en disant ceci. Pourquoi as-tu laissé cette situation m'arriver? Pourquoi as-tu permis cela, ô Dieu? Pourquoi tant de malheurs dans ma vie? Les autres progressent, les autres réussissent. Moi, je souffre. Pourquoi la maladie? Seigneur, si tu n'agis pas, je ne vois pas pourquoi je vais continuer à venir au temple, dans la maison de Dieu, prier. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Mais quand nous disons pourquoi, ce n'est pas pour interroger le Seigneur, mais c'est pour l'accuser. Seigneur, tu ne fais rien dans ma vie. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, je donne mes offrandes, mes dîmes, mes libéralités. Souvent, nous nous adressons à l'Éternel comme un patron qui parle à son gardien, à son vigile, à sa sentinelle, qui doit assurer sa sécurité. Nous parlons à Dieu comme ces garçons de course que nous payons pour qu'ils nous rendent service. Seigneur, pourquoi tu n'as pas veillé? Seigneur, Seigneur. Mais quand nous accusons l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que quelque part nous sommes ignorants. Et l'Éternel donne une réponse aussi simple, aussi cool. Dieu dit, waouh, il m'accuse. Mais comme c'est un père qui nous a tellement aimés, il nous donne une réponse simple. Cette réponse, nous la trouvons dans Deutéronome chapitre 32 au verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Oh, c'est la partie qui suit, qui est très intéressante. Interroge ton père et il te l'apprendra, des vieillards et ils te les diront. Bien, mais quand nous accusons Dieu, quand nous condamnons Dieu, il nous dit tout simplement, pensez aux jours d'autrefois. Il continue, il dit ceci. Remontez les cours des années, les cours de l'histoire. Demandez à vos parents et aux vieillards, demandez à vos parents et aux vieillards de vous raconter les passés. Souvent, nous ne connaissons pas ce qui s'est passé réellement et nous condamnons Dieu. Je voulais rentrer dans une pharmacie pour prendre des produits. Il y a une dame qui m'a interpellé. Cette dame avait un bébé à la main. La dame me dit, monsieur, aide-moi. Si tu ne m'aides pas, cet enfant va mourir. J'ai besoin d'acheter des médicaments. Il me manque l'argent. Bien aimé, quand j'ai vu l'enfant, j'ai vu la dame. Effectivement, je n'ai pas hésité. Elle avait une ordonnance. J'ai sorti l'argent. Et je suis rentré. J'ai acheté mes produits. Je suis monté dans la voiture. Je suis parti. Oh, bien aimé dans le Seigneur.
Quelques mois après, j'étais au marché. J'ai vu la dame venir vers moi avec le bébé à la main. Monsieur, le bébé n'a pas mangé. Aidez-moi. C'est là où j'ai crié. J'ai dit, madame, encore toi, tu es en train d'utiliser les bébés pour extorquer, pour voler l'argent aux gens. Madame, je vais appeler les services sociaux. Je vous connais. Pendant que je voulais ouvrir la portière, la dame a pris son bébé. Elle a disparu. Ah oui. La maman est en train d'utiliser son enfant pour gagner l'argent malhonnêtement. Mais vous savez ce qui est grave? Elle fait cela à tout le monde. Elle fait ses vols. Elle extorque. Et les passants, et les bandits, et les féticheurs, et les quémoiseurs, et les magiciens, et tout le monde, et les esprits. Mais maintenant, demain, à supposer que cet enfant devient voleur, à supposer que, même pas cet enfant, ces petits enfants de ces bébés que la maman a menés partout, deviennent des bandits, des escrocs. Vous savez ce que leur maman ou leur papa va commencer à dire, je ne comprends pas, Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Mais c'est là où Dieu dit, interroge ton père de te raconter l'histoire. Quelle était l'histoire? Sa maman utilisait les bébés pour voler de l'argent aux gens, pour extorquer les gens. Elle faisait les commerces. Elle avait besoin de la pitié des gens en utilisant les bébés. Mais qu'est-ce qu'on a semé dans la vie de ces garçons? Bien aimés, qu'est-ce qu'on a semé dans ta vie? Qu'est-ce qui a été fait quand tu étais enfant, avant ta naissance, pendant et après, quand tu étais enfant? Où est-ce qu'on est allé te chercher? Pendant que ta mère avait besoin d'un garçon, d'une fille. Qu'est-ce qu'on a sacrifié de toi? Aujourd'hui, ça ne va pas. Mais il y a des gens, pour être seulement des grands chasseurs, des pêcheurs, ils sont capables de sacrifier la destinée de leurs petits-enfants. Et le lendemain, quand ces enfants vont commencer à souffrir, ils vont dire quoi? Seigneur, je suis choriste. Seigneur, je suis dans ta maison. Mais pourquoi? Le Seigneur dit, interroge tes parents. Le Seigneur dit, pense aux jours d'autrefois. Pose la question à ta mère. Souvent, au lieu d'accuser Dieu, si nous avons des parents vivants, il faut les faire asseoir pour dire, maman, pourquoi moi, dans ma vie, je ne me marie pas? Pourquoi? Ils ont des réponses à nous donner. Mais comme nous ne demandons pas, nous accusons Dieu. Et Dieu est là. Il dit, non, je suis pour rien. Interroge ton père. Bien, mais pour couper court, si tu n'as rien compris. J'avais dit, c'est juste une exhortation. Ce qui t'arrive a une cause. Parce que la Bible dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'en va, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais si, dans ta vie, cette situation persiste, c'est parce que la malédiction que tu traînes, la malédiction que tu portes, vient de quelque part. Et la réponse, c'est auprès de tes pères. Si tes pères ne veulent pas te parler, il y a Jésus qui peut te donner la réponse. Il y a le Saint-Esprit qui, depuis le commencement, était là. Quand il y avait le chaos, le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Interrogeons le Saint-Esprit. Interrogeons même Dieu au lieu de l'accuser. Père, merci pour ta parole. Père, merci parce que j'ai passé mon temps à te condamner, à te responsabiliser. Or, au commencement, quand tu m'as créé, la Bible me dit tout était bon. Mais c'est à cause des parcours de mes parents, de mes pères, que j'ai ramassé tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Seigneur, s'il y a la malédiction dans ma vie, si cette malédiction-là persiste,
c'est parce qu'elle est soutenue par une cause. Dieu de grâce, j'ai besoin de toi. Dieu de grâce, délivre-moi. Dieu de grâce, Seigneur de gloire, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. Touche mes parents, touche quelqu'un, un vieillard est capable de m'ouvrir les yeux pour me dire, oh Père, toi tu parles. Oh Père, toi tu ouvres les yeux. S'il y a la mort dans la famille, les vieillards connaissent la raison. S'il y a la malédiction, les parents connaissent quelque chose. Seigneur, moi je sais que tu es pour rien. Tu ne nous as pas créés pour nous voir souffrir, pour nous voir périr. Mais c'est parce que il y a des choses qui ont été faites et qui condamnent aujourd'hui nos vies. Père, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu vas me parler. Et tout ce qui est révélé, quand nous traitons la révélation, le Seigneur nous donne la vie, les témoignages. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ton bonheur. Merci pour la parole. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.